15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais bien, Mélanie, et vous ? Écoutez, ça va, je suis plutôt en forme là, je sais pas, 4e semaine, là, ça y est, vous avez pris de le pêche, rythme, là, vous êtes à ça fond. serait bien. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors Catherine, on va tenter de répondre à la question de Solène, qui a l'air d'avoir peut-être un peu moins la pêche, justement. Je vais vous lire sa question. Mes parents, que j'ai l'habitude de voir régulièrement, me manquent et je m'inquiète pour eux. Pourquoi dans ce temps de confinement, je sens la déprime monter ? N'est-ce pas dû à l'absence de mes liens d'affection avec mes proches ? Catherine, est-ce que c'est une réaction normale, la déprime qui peut monter comme ça quand on n'a pas l'habitude d'être dépressif ou déprimé ? Dans le cas de Solène et en général pour tout le monde, est-ce que ça c'est... Enfin, faut pas qu'on soit surpris, ça peut arriver à tout le monde ? Bien sûr, d'abord parce qu'on est interdit dans nos habitudes et du coup on est face à quelque chose que l'on a peu l'occasion d'expérimenter, c'est le face-à-face avec soi-même. Et évidemment que à ce moment-là, on ne peut que constater la valeur qu'ont les autres pour nous, pour notre sécurité, notre maintien, notre regard sur notre valeur personnelle. C'est donc une bonne occasion d'observer que nous donnons trop l'occasion à l'autre de nous faire être. Quand je dis donner l'occasion, ce n'est pas lui donner du pouvoir, c'est que nous conférons aux autres le regard qu'ils portent sur nous et la valeur ainsi qui est la nôtre. Au lieu de nous doter nous-mêmes de qualités et de compétences à faire avec nous-mêmes, à vivre chaque jour une petite victoire dans tout ce que nous savons faire tout seuls, sans les autres, ce qui ne nous empêche pas bien évidemment de les aimer. Jimmy Mohamed ? Écoutez, est-ce qu'on peut voir les choses de façon différente, Catherine ? Par exemple, pour ma part, je vois nettement moins mes proches, un peu comme tout le monde, mais je me dis que si je ne les vois pas, c'est pour les mettre en sécurité. Cette idée de finalement de mal pour un bien pourrait peut-être faire en sorte qu'on soit un peu moins triste. Est-ce que c'est une façon de voir les choses différemment ? Oui, alors ça n'empêche nullement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que justement, on n'est pas obligé de voir les uns et les autres. C'est d'autant plus important de réaliser à notre époque actuelle que ne pas les voir, c'est en effet pour les protéger. Et donc, on n'a pas de rôle toujours à jouer au quotidien auprès de ses parents. Ils peuvent faire sans nous. Et d'ailleurs, nous pouvons témoigner de notre amour dans cette distance que nous leur accordons et que nous nous accordons. Et c'est donc l'occasion, effectivement, de témoigner de façon différente. On n'est pas obligé d'être dans la proximité, dans l'embrassement systématique des uns et des autres pour témoigner de notre amour. C'est une occasion merveilleuse pour explorer que l'amour n'a pas besoin de manque de distance, que même dans la distance, nous pouvons continuer à nous aimer les uns et les autres. Et en faire l'expérience de nous aimer nous-mêmes, puisque souvent nous nous aimons que parce que nous pouvons noter l'amour que l'on nous porte ou parce que nous pouvons noter l'importance que nous avons pour les autres. Eh bien, c'est intéressant dans ces distances et dans ces temps accordés à chacun que chacun apprenne à faire avec lui-même et dans la douceur des plaisirs où on se téléphone, où on se rappelle à nos bons souvenirs les uns et les autres, où on se promet des choses à venir. Et effectivement, c'est aussi ça, prendre soin de nous, c'est attendre aussi, c'est savoir créer de la distance bienveillante. De toute façon, Solène, elle va apprendre à la garder, cette distance bienveillante. Elle a l'air de dire que c'est ce qu'elle fait, alors qu'elle les voit d'habitude très régulièrement, ses parents. Je ne sais pas, ils sont peut-être très âgés. Elle a peut-être tout simplement aussi un peu peur pour eux. Elle a un sentiment d'impuissance, alors que d'habitude, peut-être, elle vient à leur secours, je ne sais pas, pour des courses. Enfin, on imagine, tout ça, c'est pas précisé dans la question, mais elle peut rien y faire. C'est peut-être ce sentiment d'impuissance aussi qui la rend un peu triste, non ? En fait, certainement, et surtout si on imagine que la situation est des parents âgés, en difficulté, manquant d'autonomie eux-mêmes. Mais posons plus largement la question de l'idée que nous nous faisons tous en tant qu'enfants de notre côté indispensable à nos parents. Qui plus est, si nos parents, nos mamans, souvent, se sont réalisés dans la maternité, il nous semble absolument indispensable d'être toujours de ce rendez-vous-là. Et du coup, un sentiment de culpabilité peut nous gagner dès lors que nous ne sommes pas en capacité, puisqu'interdits, à être auprès d'eux. Et c'est l'occasion pour chacun, les jeunes comme les vieux, de réaliser qu'ils peuvent faire les uns sans les autres, sans pour autant manquer d'amour les uns pour les autres, en reportant à plus tard ce qu'ils pourront s'apporter physiquement. Pour autant, on s'apporte beaucoup par simplement le fait de penser les uns aux autres. Et ce sentiment de se dire qu'on se sent impuissant à aimer nos parents, c'est évidemment nourrir
l'idée que nous serions tout puissants à les secourir absolument. Et nous sommes ni impuissants, ni tout puissants. Et là est toute la difficulté que nous avons à faire avec nous-mêmes. Nous voudrions tellement avoir la capacité à être le super-héros de ceux que l'on aime et nos parents en premier. Alors, super-héros, justement, Jimmy, il n'en est pas un. Pardon, Jimmy, c'est à vous. Oui, pourquoi pas. Mais est-ce que ça touche des personnes qui, à la base, ont un moral, on va dire, un peu moins bon, qui seraient peut-être un peu plus dépressifs que les autres, ou finalement on peut tous être touchés, même si on était de très bonne humeur et dans un épanouissement total avant ce confinement? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont quand même des propensions au vague à l'âme, voire à la déprime ou la dépression. Ceci étant, nous avons tous connu des épisodes dans notre toute petite enfance, dans notre adolescence et à des moments clés de notre histoire, et celui-ci de moment peut en être un. Donc nous pouvons tous, les uns et les autres, être touchés par cela, surtout quand on perd un peu de son activité, parce que quand on est très actif, on ne s'en rend pas compte. Alors on peut toujours s'évaluer beaucoup plus solide et robuste que son voisin ou sa voisine, mais c'est tout simplement parce que nous avons des occasions de fuite que nous offre par exemple notre travail ou nos préoccupations H24 avec les enfants qui nous demandent plus que d'habitude. Pour autant, ça ne veut pas dire que si tout d'un coup tout se calmait, tout s'apaisait, non pas simplement le temps d'une journée où se reposer, mais sur la longueur des journées, ça ne serait toujours confortable. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de chacun d'entre nous. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours.